Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, a entamé sa tournée dans les casernes et unités militaires d'Abidjan. Il va échanger avec les troupes et leur expliquer sa vision. Première étape, la caserne du groupement de la garde républicaine à Treichville. Le ministre d'État, Ahmed Bakayoko, a appelé à la discipline et à la cohésion au sein de l'armée. Nous explique Abou Sanougo. C'est à la caserne du groupement 1 de la garde républicaine assise à Treichville que le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, a entamé sa tournée dans les unités militaires. Pour sa première visite dans cette unité militaire depuis sa prise de fonction à la tête du ministère de la Défense, Ahmed Bakayoko a pu faire connaissance avec cette unité chargée de la sécurité et de la protection du président de la République, des hautes personnalités et des institutions et édifices nationaux. À ces missions s'ajoute sa participation au maintien de l'ordre et au service d'honneur. Après la présentation de la garde républicaine, Ahmed Bakayoko a visité l'intérieur de la caserne pour s'imprégner des conditions de vie et de travail de cette unité qui, malgré ses difficultés d'ordre matériel, entend se surpasser pour accomplir ses missions. Tous les différents services ont été passés en revue par le ministre d'État Ahmed Bakayoko, qui avait à ses côtés le chef d'état-major général des armées, Touré Sekou, et le chef de corps de la garde républicaine, le lieutenant-colonel Ouattara Issiaka. Occasion pour le ministre d'État Ahmed Bakayoko de faire corps avec ces hommes, heureux de l'accueillir au sein de leur unité. Un rapprochement avec ces éléments matérialisé par une remise de présents et un repas de corps. Il y avait de la bonne ambiance également ce jeudi à l'Université internationale de Grand Bassam qui fête ses 10 ans d'existence. L'anniversaire a été célébré en présence de la première dame Dominique Ouattara. Plus de 3000 étudiants ont été formés dans ce temple du savoir. 36 étudiants diplômés en bachelor prêts à investir le marché du travail ont fait leur sortie cette année. Nous en reparlerons à 20 h. Demain, 4 août, les Ivoiriens qui ont fait montre d'un savoir exceptionnel au cours de l'année seront distingués et récompensés par le président de la République. Ce prix de l'excellence vise pour le gouvernement à faire la promotion de la culture de l'excellence, à en faire une réalité surtout en vue de l'atteinte des objectifs de développement de la Côte d'Ivoire. Et justement, la Côte d'Ivoire qui fait la promotion de l'excellence vise également la parité dans les assemblées élues. Le ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité vient de mettre en place un cadre de concertation pour proposer un avant-projet de loi instituant la parité homme-femme. Ce qui veut dire en clair que les femmes pourront accéder, tout comme les hommes, de façon égale aux instances décisionnelles, c'est-à-dire 50% hommes, 50% femmes. C'est ce que signifie la parité. Libre après 8 ans de captivité, Stéphane, ressortissant sud-africain, enlevé par le groupe Al-Qaïda au Maghreb islamique en 2011, est libre. Il avait été kidnappé dans un restaurant à Tombouctou, c'est dans le nord Mali, en même temps qu'un Néerlandais et un Suédois qui, eux, ont été libérés en 2015. Le Sud-Africain est heureux donc de retrouver sa famille. Malheureusement, sa mère ne savourera pas cette liberté puisqu'elle est décédée un peu plus de 2 mois avant sa libération. Enfin, au Brésil, le président Michel Temer remporte une victoire politique importante. Ses partisans ont obtenu un nombre de voix suffisant pour rejeter la mise en accusation pour corruption qui le visait. L'opposition n'est pas parvenue à rassembler donc la majorité des 2 tiers nécessaires pour permettre son inculpation. Michel Temer reste donc au pouvoir et comme on le voit, l'affaire qui a ébranlé le Brésil depuis 3 mois est donc officiellement classée. On se retrouve à 20 h. À tout à l'heure.